Alors que la contestation anti-régime se poursuit place Maïdan à Kiev, les autorités annoncent la promulgation de la loi d'amnistie pour les manifestants interpellés et l'abrogation des lois répressives. Ce matin, l'armée ukrainienne est sortie de sa réserve, estimant l'intégrité territoriale menacée et appelant à des mesures d'urgence. L'opposition, elle, demande une enquête internationale sur les enlèvements et la torture des opposants. C'est le cas de Dmytro Boulatov, figure de la contestation, réapparu après 8 jours, enlevé, dit-il, par des hommes à l'accent russe et laissé pour mort après avoir été cloué par les poignets. Un modeste début de négociation, Lakhdar Brahimi, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie, conclut ainsi la semaine de discussion entre régime et opposition à Genève. Première rencontre directe en 3 ans de guerre. Rien de concret à l'arrivée. Principal blocage, la transition politique cruciale pour l'opposition. Le régime ne veut pas en parler. Les deux parties doivent pourtant en principe se retrouver le 10 février pour un nouveau round de discussion. Le président français et le Premier ministre britannique, conservateur, ont confirmé la signature d'un accord sur un missile anti-navire léger. Sur l'Europe, pas d'entente. David Cameron veut changer les traités européens et soumettre à référendum la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne d'ici fin 2017. Pas d'accalmie en Centrafrique. 35 morts à Bangui, la capitale, en 3 jours, selon la Croix-Rouge. Les témoignages de vengeance affluent alors que les combattants musulmans se retirent de la capitale. L'ex-Séléka a pris le contrôle de la ville de Sibut, au nord de Bangui. Enfin, la Chine fête l'entrée dans l'année du cheval. Les festivités du Nouvel An chinois ont démarré dans le monde entier.